La vie quotidienne en France entre 1900 et 1910. Imaginez, nous sommes en 1900 à Paris. Les dames portent de grands chapeaux, les messieurs ont des moustaches impeccables et le métro vient tout juste d'être inauguré. La tour Eiffel brille depuis 10 ans et partout on parle de progrès, de modernité, de lumière. Mais attention, tout ça c'est surtout dans les villes. Parce qu'à la campagne, la vie, elle, n'a pas tellement changé depuis le siècle précédent. Alors aujourd'hui, on va remonter le temps ensemble pour découvrir comment vivaient les Français entre 1900 et 1910, à la maison, au travail, dans la rue, et même dans leurs rêves. La belle époque, entre tradition et modernité. C'est une période paisible. La France ne fait pas la guerre, l'économie se porte bien, et l'exposition universelle de 1900 fait rêver le monde entier. On y découvre l'électricité, les ascenseurs, les premières voitures et même le cinéma. Mais la modernité n'est pas la même partout. Dans les grandes villes, la vie s'accélère. À la campagne, on vit encore au rythme des saisons, du lever du soleil jusqu'à la tombée de la nuit. Deux mondes se côtoient, celui de la modernité urbaine et celui de la tradition paysanne. À la maison. Les logements, à cette époque, dépendent beaucoup du milieu social. Les familles bourgeoises des villes ont parfois l'eau courante, l'électricité et se chauffent au charbon. Mais la plupart des Français vivent bien plus modestement. Une maison simple, un poêle pour chauffer la pièce principale et une lampe à pétrole pour s'éclairer. Pas de frigo, pas de machine à laver, pas d'aspirateur. Les tâches ménagères prennent des heures. On fait la lessive au lavoir, on coud ses vêtements soi-même, on chauffe l'eau sur le feu pour la toilette. Et souvent, tout le monde dort dans la même pièce, surtout à la campagne. L'alimentation. Côté cuisine, on mange local, simple et surtout de saison. Le pain, c'est la base. Le matin, une tartine trempée dans le café au lait. Le midi, un pot-au-feu, des légumes du jardin, du fromage et un petit verre de vin, souvent coupé avec de l'eau. La viande, c'est pour le dimanche ou les grandes occasions. Et les desserts, ce sont surtout des tartes aux fruits, du riz au lait ou des beignets faits maison. Pas de réfrigérateur, on conserve les aliments dans la cave, au sel ou dans des bocaux. Le travail. À cette époque, la majorité des Français travaillent encore la terre. Les paysans se lèvent tôt, travaillent dur et ne prennent presque jamais de vacances. En ville, les usines se multiplient. Métallurgie, textile, imprimerie, mines, etc. Les ouvriers travaillent plus de 10 heures par jour, dans le bruit, la chaleur, et souvent sans sécurité. Mais les choses commencent à bouger. En 1906, le repos hebdomadaire devient obligatoire, et petit à petit, les syndicats font entendre leur voix. Les congés payés, eux, arriveront bien plus tard, dans les années 30. Les loisirs et la mode. Malgré tout, c'est une époque joyeuse, élégante et pleine de vie. Le dimanche, on se promène dans les jardins publics, on va danser, on rit, on chante. Les cabarets et les cafés-concerts sont partout, surtout à Paris. Et le cinéma vient de naître. Les frères Lumière projettent leur premier film, une révolution. Côté mode, les femmes portent encore le corset, de longues jupes et d'immenses chapeaux. Les hommes, eux, sont en costume 3 pièces avec une canne et chapeau melon. C'est l'élégance avant tout, même pour aller chercher son pain. L'école et la famille. L'école est obligatoire depuis les lois Jules Ferry jusqu'à 13 ans. Les enfants apprennent à lire, à écrire, à compter, mais aussi à aimer la France. Les classes sont simples. Un poêle au centre, des pupitres en bois et une grande carte accrochée au mur. La famille, c'est le cœur de tout. Le père travaille, la mère s'occupe du foyer et les enfants aident dès qu'ils peuvent. Les familles sont nombreuses, les repas se prennent ensemble et la religion rythme encore beaucoup le quotidien. Les progrès et les découvertes. Entre 1900 et 1910, le monde change à toute allure. L'automobile apparaît sur les routes, même si seuls les plus riches peuvent se la permettre. En 1909, Louis Blériot traverse la Manche en avion, un exploit incroyable. Le téléphone commence à se répandre et la radio n'est plus très loin. C'est une époque d'optimisme, de science, d'invention. On croit au progrès, à l'avenir, à un monde meilleur. Conclusion. Alors voilà, la vie quotidienne en France, entre 1900 et 1910, c'est un mélange de tradition et de modernité, de simplicité et de rêve. C'est la belle époque,
Une décennie d'élégance, de découverte et d'insouciance, juste avant la tempête de 1914. Et vous, dites-moi en commentaire, si vous pouviez vivre une journée à la Belle Époque, vous feriez quoi? Merci d'avoir voyagé dans le temps avec moi. Abonnez-vous pour d'autres histoires du quotidien à travers les âges. À très bientôt!